pour cette petite vidéo. Me voici donc sur une gravière de 25 hectares sur laquelle j'avais déjà effectué deux pêches un peu en repérage. Là principalement donc ça va être une pêche en flot de tube pour pêcher vraiment la zone que j'avais trouvée. Une bande sur un côté d'une île où on a à peu près 50-70 mètres d'arbres immergés. Donc on va essayer de trouver quelques petits spots à travers pour essayer de faire sortir un peu les poissons et en espérant pouvoir les sortir des tas de branches. Donc la pêche forcément, donc là ça va être en flot de tube puisque toute la berge est sauvage, donc inaccessible. Là je me suis trouvé une petite place sur l'île pour au moins pouvoir faire les photos proprement sur le bord, mais sinon l'île elle est quasiment complètement sauvage. Donc la pêche va être simple, on va amorcer plusieurs spots. Et sur ces différents spots, on va venir essayer de pêcher un petit peu, voir si les poissons sont présents. Donc là, je pense que principalement, je vais pêcher à la patte. Donc une patte que là, je suis en train d'essayer justement pour ce type de gravière, pour les endroits où les carpes mangent beaucoup d'écrevisses. Donc ça va être vraiment plus spécifique à ce type de plan d'eau. Et on verra bien ce que ça donne. Et puis bien sûr, toujours la petite poudre magique, parce qu'ici, ça m'a permis de faire pas mal de poissons, bizarrement, même sur des poissons qui sont quasiment vierges, elles aiment ça, c'est assez surprenant, mais bon, si ça marche, il faut continuer. Bon allez, c'est parti, on va essayer de se mettre à l'eau.
Allez, voilà. Là, une grosse commune pour commencer. Super beau poisson. Un beau combat avec une... avait une belle petite queue. Elle est sacrément bossue. Vraiment un poisson typique de cette gravière. Super belle. Bon allez, on va remettre ça à l'eau puis on est allez hop, on l'a une de plus. Encore un beau gabarit. Un gros bébé encore. Cette fois-ci une belle miroir. Toujours pareil avec une petite queue. Vraiment un poisson assez typique d'ici. Bien large avec une belle panse. Bon, un bon gros poisson. Bon allez, on va aller voir s'il reste du poisson sur le coup. Parce que là, à ce train là, vu la taille des poissons, on peut en profiter. C'est reparti. Je vais donc vous présenter la Specie Plus, donc qui vient en fait en complément de la Sponda, puisque la Specie Plus est plus longue. Elle est livrée donc avec 3 kits. On a 2 kits 4, un kit 5, plus bien sûr la canne complète, un petit fourreau et les tubes qui vont avec. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est une canne avec un faible encombrement, hein. On doit avoir à peu près je dirais un petit mètre d'encombrement. Les kits pareil, on doit avoir des kits qui doivent faire à peu près 70 cm de longueur, donc très facile à ranger et facile aussi quand on fait un petit peu de l'itinérance d'avoir ça sous le bras, c'est pas gênant. C'est pas encombrant, donc c'est très pratique. Donc sur chaque kit, on a un kit Stripa, donc utile en carpodrome, mais utile aussi pour le spécimen. On peut s'en servir de différentes manières, soit s'en servir donc directement traditionnellement pour pêcher à la base détendu et pour pouvoir retendre, pour pouvoir mettre le poisson à l'épuisette. Mais par exemple sur une pêche de spécimen, on va faire un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on va tendre l'élastique au départ, faire une fixation pour pas qu'il bouge. Donc on va prendre le poisson dans l'obstacle, on va le tirer en dehors, et une fois qu'on aura un peu plus de place et de marge de manœuvre, on va défaire pour gagner en souplesse. Comme ça, l'avantage c'est qu'on va pouvoir travailler plus facilement le poisson, plus tranquillement, sans tirer trop fort, en ayant toujours l'attention de la pêche des obstacles. Donc ça c'est un gros avantage, et bon, dans le Stripa on peut passer un 3-5 plein sans problème. Donc l'avantage c'est qu'on peut travailler un peu plus en souplesse. Donc voilà pour la Specie Plus. Et ben allez, hein, on va aller retourner à l'eau, voir un petit peu ce que ça dit.
en voilà encore une, hein. Le coup il est vraiment productif, il y a vraiment du beau poisson dessus. Encore une belle dodue qui a pas dû frayer encore à mon avis. Elle est encore bien nerveuse. Ouais, des belles couleurs, vraiment un beau poisson, magnifique. Elle a des gros yeux, avec une belle bosse, bien dodue, c'est parfait. Quoi de mieux? Allez, on va essayer d'y retourner. C'est reparti. Allez hop, on enchaîne. Encore une. Avec des belles écailles. Et le miroir cette fois-ci. Avec des belles couleurs aussi. Nickel. On n'a plus qu'à remettre ça à l'eau. Allez hop. Donc là ça a été très calme un peu de partout sur tous les spots là. Et en faisant le tour de la gravière avec quelques poissons qui traînaient sous un arbre. Donc j'ai été mettre un peu de pelé. Et puis j'ai été tremper ma ligne. Et voilà ce qui traînait dessous. Une belle grosse coco. Bien nerveuse. Un bon gros poisson. Superbe. M'a fait un super combat. Nickel. Allez, on va la remettre à l'eau. Allez, un autre poisson sous l'arbre. Cette fois-ci plus petite, mais tout aussi belle. Avec vraiment des belles petites écailles tout le long. Enfin petites, même grosses écailles. Un superbe poisson. Magnifique. Allez, voilà une petite dernière pour conclure cette superbe journée ensoleillée qui va clôturer ce petit 48 heures que nous avons fait sur cette gravière avec des poissons entre la fraie qui s'arrêtent, qui recommencent, qui savent pas s'il faut manger, s'il faut pas manger. La pêche a été un peu compliquée, mais heureusement on a réussi à trouver quelques poissons. Donc voilà la dernière hein, qui va clôturer un peu la journée. Voilà, encore une belle miroir typique de cette gravière, magnifique. Superbe poisson. Allez hop, on la remet à l'eau. Et puis on va rentrer parce que la fatigue est là. Allez, au revoir mademoiselle.